Je voudrais donc vous inviter, au sortir de cette plénière, que vous puissiez me saisir officiellement, par dénonciation ou autre acte, pour que je donne immédiatement injonction à l'auditeur général des FARDC afin d'appréhender, je dis bien, quelque auteur que ce soit d'un quelconque dérapage que ce soit dans les provinces où il y a état de siège. Ça veut dire la province du Nord Kivu, la province de l'Ituri. Accepter la sollicitation du président de la République, mais entre-temps, je fais des propositions au ministre d'État qui peut réintéresser à son tour au président de la République, lui en tant que technicien. La première des propositions, je vais demander aux collègues que nous puissions rompre nos relations diplomatiques avec le Rwanda. Deuxième proposition, l'État ne pleurniche pas. Nous avons tous les moyens légaux, même extra-légaux, pour faire la guerre contre le Rwanda. Un petit pays qui a menacé le Congo pendant plus de 3 décennies, et nous continuons. Ici, nous donnons l'impression de pleurnicher, alors que nous devons agir. Trop, c'est trop. Excusez-moi, chers collègues, peut-être le temps que j'ai pris, mais je demande à ce que le ministre, qui est considéré, qui est censé être technicien du gouvernement, que nous puissions franchement rompre les relations avec le Rwanda, et s'il faut faire la guerre contre le Rwanda, nous sommes prêts à prendre les armes. Je vous dis. Merci, honorable. Le collègue Essimba, étant le dernier orateur, je redonne la parole au ministre d'État, ministre de la Justice, pour réagir aux préoccupations exprimées par les sénateurs. Merci beaucoup, honorable président du Sénat. Merci encore à tous les honorables sénateurs pour des pertinentes questions, mais aussi observations et enrichissements. Je voudrais me permettre de rappeler que conformément à l'article 144 de notre Constitution, dès lors que le gouvernement de la République a saisi le Parlement, le texte sur lequel nous travaillons, que nous examinons ce jour, cesse de nous appartenir. C'est donc votre texte. Vous pouvez donc en faire, en tant qu'autorité législative, tous les amendements possibles. Cependant, au nom du devoir patriotique, je voudrais tout simplement rassurer aux honorables sénateurs de notre République qu'aucune portion de notre République ne sera cédée ni concédée à un quelconque voisin que ce soit. Et qu'à ces jours, loin s'en faut, aucune portion de notre République n'a été cédée. Nos frontières, telles que héritées des pères de notre indépendance, sont intangibles. Il s'agit donc effectivement du territoire de Rutshuru, de Massissi et bien d'autres territoires. L'occupation barbare dont la République, terre de nos ancêtres, est aujourd'hui victime sur la base de la complicité dangereuse
des ennemis de la République ne fait pas pour autant de la République la merci ou bien l'apanage de tous ses profondeurs. Soyez donc rassurés qu'aucun centimètre de la République n'a été cédé. Parce que c'est dangereux de tenir ces discours, parce que c'est dangereux d'avoir cette acception, mais parce qu'en même temps, nous en serons responsables demain. Les forces de défense et de sécurité, sous le commandement du commandant suprême des FARDC, j'ai cité son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, consentent des efforts considérables pour pouvoir mater l'ennemi qui est connu, de mater et mettre hors d'état de nuire toutes les forces négatives qui sont manipulées par des forces extérieures. Et à cet effet, nous avons amorcé pour une première fois dans notre histoire politique et judiciaire un procès clair contre M. Corneille Nangaa, les criminels et terroristes, ainsi que tous ses affidés. C'est une première, au-delà des efforts des guerres qui sont déployés sur le terrain. Et d'autres instructions se poursuivent pour pouvoir dissuader tous les Congolaises et Congolais qui s'évertuent à trahir la République au profit des États étrangers, pour continuer à piller nos ressources, à violer nos femmes, à tuer nos enfants, nos jeunes, nos pères et nos mères. Je voudrais donc que nous puissions être rassurés que Rutshuru fait bel et bien partie du territoire national de la République démocratique du Congo. J'ai noté avec pertinence les propositions que vous avez formulées en tant que ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sur instruction de la haute hiérarchie. Nous allons nous employer à traquer les auteurs, qui qu'ils soient, des dérapages auxquels vous avez fait allusion, notamment l'honorable sénateur Mouya. Je voudrais donc vous inviter, au sortir de cette plénière, que vous puissiez me saisir officiellement par dénonciation ou autre acte pour que je donne immédiatement injonction à l'auditeur général des FARDC afin d'appréhender, je dis bien, quelque auteur que ce soit d'un quelconque dérapage que ce soit dans les provinces où il y a état de siège. Ça veut dire la province du Nord Kivu, la province de l'Ituri. Si vous constatez ces dérapages, dénoncez-les. Colonel, général, capitaine, lieutenant, tout le monde répondra devant la loi. Parce que le chef de l'État a décidé de remettre sur les rails l'état de droit.